Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Plus de 6 milliards de francs CFA sont débloqués pour la bonne organisation des élections de mai 2020. Le ministre de l'Économie et des Finances et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont procédé à la signature du budget dans l'après-midi de ce lundi 17 février 2020 au ministère des Finances. Déclaration d'adhésion de certains conseillers municipaux de Parakou au mouvement populaire de libération MPL. C'était ce dimanche 16 février à la salle de conférence du centre d'alphabétisation de Parakou. Vous aurez la substance dans cette édition. Et puis, l'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX a procédé au lancement officiel de la plateforme monentreprise.bj. La cérémonie s'est déroulée dans les nouveaux locaux de l'APIEX à Cotonou ce lundi. Elle a connu la présence de plusieurs ministres du gouvernement. Merci de nous préférer pour vous informer. Le programme spécial initié par votre chaîne de télévision ETélé dans le cadre de la commémoration de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 a démarré depuis hier. Les déterminants de cette assise étaient au cœur du premier plateau, animé dans la soirée de ce lundi par Romy Adonwi et Brunel Adeoussi. Le point de l'émission avec Stélia Padonou, Stanislas Samoa. La conférence nationale de février 1990 a réuni des acteurs sociopolitiques clés de notre pays. Pour ce premier plateau, les invités ont situé le contexte de l'initiative. Même si l'idée de la révolution est à saluer, il y a tout de même le discours-programme du 30 novembre 1977. L'une des phrases clés de ce discours, c'est « Il y a de l'argent dans ton pays ». Je ne te demande pas de me le donner, je gagne 15 francs, c'est ma solde, ça me suffit, et il y a des gens dans ce pays qui gagnent 25 francs, etc. On va essayer de faire en sorte de bien partager. Mais lui, qui était au cœur du système, oui, il a dit la vérité, toute la vérité, la gestion était mauvaise. Et le mot corruption n'a véritablement germé dans ce pays et n'a connu une belle vie que sous ce régime-là. C'est-à-dire, au lieu de faire le mieux, nous avons fait le pire. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, à l'époque, connaissait des soubresauts à l'interne, impactant même le processus de recrutement dans le secteur public. La vérité est que, au sein du parti même, il y avait la volonté de trouver des solutions nouvelles aux problèmes auxquels le pays était confronté. Qu'on soit allé même au programme d'ajustement structurel, ce n'était pas nos orientations premières, mais les circonstances nous ont obligés à aller là. Et quand les conditionnalités du programme d'ajustement structurel ont fait que même le recrutement à la fonction publique était bloqué. D'autres aspects, notamment la tutelle des pays occidentaux sur le Dahomey, ont été abordés sur le plateau. Pendant que vous parlez de domination étrangère, vous voulez... on a fait les prises en charge, on ne disait pas qu'on nationalisait. Parce que, vous connaissez, la colonisation n'aime pas, elle dit que ce que nous avons là, c'est pour elle une charge de diriger telle ou telle économie dans des pays comme les nôtres. Donc on a été obligé de faire la prise en charge de nombre de secteurs vitaux. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour une parfaite réussite des élections communales et municipales prochaines. Plus de 6 milliards de francs CFA sont débloqués à cet effet. Le ministre de l'Économie et des Finances et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont procédé à la signature budgétaire entrant dans le cadre de l'organisation de ces élections. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances ce lundi. Mathieu Bokor. Signature du budget alloué aux élections communales et municipales de mai 2020. La Commission électorale nationale autonome reçoit ainsi de la part du gouvernement les moyens pour remplir au mieux sa mission. Le budget général des consultations électorales, adopté à l'issue des travaux, intègre
toutes les nouvelles dispositions du Code électoral et s'établit à la somme de 6,993 528 200 francs CFA. Il se dépose comme suit. Commission électorale nationale autonome, 5,2 milliards de francs CFA. Cour suprême, 620 millions de francs CFA. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 200 millions de francs CFA. Ministère de la Justice et de la Législation, 35 millions de francs CFA. Ministère de la Communication et de la Poste, 154 millions de francs CFA. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 351 690 millions de francs CFA. Ministère de la Défense nationale, 322 838 200 francs CFA. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 110 millions de francs CFA, soit au total 6,993 528 200 francs CFA. Le gouvernement joue ainsi sa partition pour que les élections communales et municipales se tiennent à bonne date et sans anicroche. Le président de la Sénat a profité de cette occasion pour formuler ses doléances. Je voudrais, comme je l'avais dit l'année dernière, vous en remercier et vous demander aussi d'avoir toujours une oreille attentive lorsque nous allons nous adresser à vous pour un certain nombre de préoccupations, parce qu'une élection comporte toujours des aléas qu'on ne peut pas prévoir dès le départ. Je voudrais donc que ce message-là soit porté à l'attention du gouvernement et particulièrement à l'attention du chef de l'État. Je compte donc beaucoup sur votre disponibilité et je voudrais demander à toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections de nous aider ensemble à relever le défi de la tenue de ces élections dans la transparence et la paix. Je voudrais terminer en rappelant la disponibilité, en tout cas, de l'ensemble du gouvernement pour que tout ce qui relève donc de l'exécutif soit fait. Nous allons nous tenir disponibles pour que tout au long de ce parcours, s'il y a besoin à un moment donné de notre intervention, de l'appui du gouvernement, nous ne ménageons aucun effort pour que tout ce dont vous avez besoin soit mis en place, que ce soit du point de vue logistique, du point de vue sécuritaire, du point de vue budgétaire, tout soit mis en place pour un succès franc. L'alternance au pouvoir au niveau déconcentré, une épreuve en mai 2020 pour la démocratie béninoise, et déjà le gouvernement s'attelle pour sa réussite. Installation ce dimanche des membres de la coordination d'Adiawere du parti U2BN. C'était en présence de la présidente du parti Claudine Afiavi-Prudencio, accompagnée des membres du bureau exécutif national. Au cours de sa tournée, elle a participé à la célébration du jubilé de l'église catholique Maria Topa de Porto Novo. Reportage. Le périple des membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est poursuivi ce week-end dans les 21e et 22e circonscriptions électorales. Au cours de ce meeting, conduit par le leader politique Claudine Prudencio, les membres de la coordination d'Adiawere sont officiellement investis. Ils ont pour mission de s'engager pour le triomphe du parti au soir du scrutin communal de mai 2020. L'objectif fixé par votre enthousiasme pour démocratiser les intérêts immenses refermés depuis le départ lointain de nos chères braves femmes dénommées Amazones, aux côtés de nos ancêtres dans le Dahomey hier, qui se réincarnent avec précision de nos jours, dont vous êtes une preuve palpable. Nous ne porterons plus les armes à feu ou tranchant pour obtenir raison et défendre valablement nos intérêts pour notre émergence. Il s'agit pour eux de travailler pour faire élire au sein du conseil communal des femmes et des jeunes capables de défendre les idéaux de développement du parti. Nous voulons des jeunes et des femmes dynamiques
pour prendre en main l'avenir de Adjawere. L'UDBN, le parti qui le mieux incarne la bravoure et l'audace du renouveau. N'ayez donc pas peur. Au regard des nombreux défis auxquels ils font face, ces militants entendent fédérer leurs forces pour insuffler une nouvelle dynamique aux actions de développement. Ils prennent l'engagement de militer davantage pour une victoire de l'UDBN dans les plateaux au soir du 17 mai 2020. Nous sommes rassurés par les qualités de ténacité, de bravoure et de détermination attachées à vous comme femmes politiques dirigeantes et leaders des temps modernes dans un paysage partisan réglementé. Nous ne manquerons pas à ce devoir moral et de gratitude au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Tanase Guillaume Talon, pour sa confiance renouvelée à l'UDBN, à sa jeunesse et à ses femmes à travers vous. Claudine Afiavi Prudencio ne semble pas du tout ébranlée. Elle affiche sérénité et assurance, convaincue que son parti triomphera. Quand je suis arrivée, j'ai lu sur vos visages que vous êtes vraiment convaincus. Les gens disaient que le plateau n'est pas du tout prenable pour l'UDBN, mais j'ai constaté que le plateau est très facile pour l'UDBN. Au cours de sa tournée dans les départements de Lomé du Plateau, Claudine Prudencio et son équipe ont pris part à la célébration des 60 ans de l'église Maria Tokpa de Porto Novo. Ils ont tous communié avec les fidèles catholiques. Moment d'adoration, de louange et de prière marqué par le couronnement de la Vierge Marie. La Vierge Marie a toujours intercédé pour moi. La Vierge Marie est comme une mère à moi. Elle est ma mère. Ma mère l'a toujours célébrée jusqu'à son départ. Et moi-même, étant une chrétienne très pieuse, je la célèbre aussi. L'UDBN demeure à ce jour le seul parti politique dirigé par une femme. La présidente de l'UDBN invite ses militantes et militants à rester unis et de travailler pour l'épanouissement de la femme. La salle de conférence du centre d'alphabétisation de Parakou a servi de cadre ce dimanche à la déclaration d'adhésion de certains conseillers municipaux de Parakou au mouvement populaire de libération MPL. Entourés de leurs militants, les adhérents disent rejoindre le parti au balai parce que convaincus de ses idéaux. Témoins de leur déclaration, Léon Batonwero et Marquet Kapo. Ils disent tourner dos aux anciennes formations politiques auxquelles ils appartenaient. Des conseillers municipaux de Parakou ont fait une déclaration solennelle ce dimanche 16 février 2020 pour signifier leur adhésion au mouvement populaire de libération. Nous, Hassan Mahaman, conseiller municipal et représentant des conseillers municipaux du Borgou et nos militants des premiers, deuxième et troisième arrondissement de la ville de Parakou, annonçons solennellement notre adhésion au parti Mouvement populaire de libération. Qu'est-ce qui motive leur choix en allant vers la nouvelle destination? Des raisons sont évoquées. Entre autres, disent-ils, parce que nous sommes convaincus de l'attachement indéfectible à la République, à la démocratie, à l'état de droit, à la justice sociale, à l'égalité citoyenne et à la solidarité. Le bureau politique du parti au balai les reçoit et les rassure de leur vision. Au nom du parti, nous recevons l'adhésion de ces conseillers qui, à la suite de la décision du parti il y a quelques jours, au siège du parti, d'annoncer notre prochaine participation aux élections communales de mai 2020, ont vu juste, après l'appel que nous avons lancé à toutes les forces de l'opposition, de rejoindre le MPL pour qu'ensemble, cette année 2020, commence la libération de notre peuple. Représentants des femmes, des jeunes et des sages ont aussi signifié leur soutien au mouvement populaire de libération au cours de cette cérémonie solennelle d'adhésion, de quoi donner plus d'espoir aux leaders du mouvement.
L'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES a procédé au lancement officiel de la plateforme monentreprise.bj. C'est une plateforme qui va permettre désormais aux personnes désireuses de créer leur entreprise de le faire en ligne au Bénin et dans le monde. La cérémonie s'est déroulée dans les nouveaux locaux de l'APIES à Cotonou. Elle a connu la présence de plusieurs ministres du gouvernement. Romaric Dossa, Diane Oniodien et Jean-Marie Kedelou pour le compte-rendu. Le gouvernement, à travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, est résolument engagé à moderniser et faciliter l'accès à la formalisation des entreprises. Monentreprise.bj est le lien lancé par APIES ce lundi 17 février 2020 pour faciliter la création des entreprises. Ce n'est pas un gadget, c'est un nouveau challenge. Nous repoussons en fait nos limites et nous avons travaillé, conçu cette plateforme pour faire gagner du temps en fait, à l'ensemble des entrepreneurs. En 1 heure de chez vous, partout où vous serez, dans le monde, vous pourrez créer votre entreprise au Bénin. Nous ne faisons pas ça pour gagner des heures, nous faisons ça pour rendre véritablement un service. Vous ne serez plus obligé de venir à l'agence. Mais ce que nous voulons, c'est que les promoteurs aient le choix. Qu'ils aient le choix. Je me déplace à l'agence ou je reste chez moi et je peux créer mon entreprise. Nous l'avons testé au moins 50 fois avant de vous le présenter et nous sommes fiers de vous le présenter. Pour permettre aux participants et à tous les chefs d'entreprise de cerner les fonctionnalités de cette plateforme, le directeur général de l'APIES a lui-même présenté le processus de création en ligne des entreprises. Lorsque les entrepreneurs iront sur la plateforme, ils pourront valider l'ensemble du processus. Au bout d'1 heure, ils recevront un ticket numérique qui leur dira que leur dossier est accepté et que des vérifications sont en cours. Et une fois que ces vérifications sont faites, ils vont recevoir un second ticket pour leur dire que leur entreprise est créée. Et donc, ils n'auront plus besoin de cartes, ils n'auront plus besoin en fait de documents, ils n'auront même plus besoin en fait de venir en fait à l'APIEX. Et avec un dispositif de QR code, ils sont capables en fait d'imprimer en fait l'ensemble des éléments qui sont l'extrait du registre du commerce, l'attestation d'immatriculation de l'entreprise à l'IFU, l'annonce légale, la déclaration d'établissement de l'entreprise à la Direction générale du travail, la carte d'importateur ou la carte professionnelle avec une durée de validité de 2 ans. Cette réforme témoigne de l'engagement des autorités béninoises à poursuivre les actions significatives pour le développement économique du Bénin. Pour le responsable projet au bureau de coopération néerlandais, le secteur privé reste créateur de richesses et promoteur d'emplois. La fin de l'État-providence nous impose désormais d'offrir les meilleures conditions de développement pour le secteur privé afin qu'il puisse être plus compétitif à partir d'un environnement qui favorise son expansion. Les investisseurs, qu'ils soient béninois ou étrangers, partout où ils se trouvent dans le monde, peuvent de là où ils sont créer leur entreprise en ligne, y compris le paiement des frais y afférents. Pour ce que je sais, l'APIES n'est pas prête à s'arrêter en si bon chemin. Bientôt, d'autres prouesses nous seront présentées incessamment. Le lien internet monentreprise.bj marque la révolution numérique dans le secteur privé au Bénin. C'est donc une facilité offerte aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise en toute simplicité et plus de commodité. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Ouverture ce lundi de la première session ordinaire du comité de pilotage du projet Soutien à l'enseignement secondaire SENS. Elle a pour objectif, cette session, de valider le rapport d'exécution du plan de travail 2019 et d'approuver celui de 2020 en cours. Suivez le point de cette assise avec Sandra Kfadei et Prudence Koussouran. Ces cadres de l'Agence française de développement et du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle sont réunis pour la validation du rapport d'exécution du plan de travail du projet Soutien à l'enseignement secondaire SENS. Un projet qui a pour but d'appuyer le gouvernement dans l'amélioration du système d'information et la mise en œuvre des réformes de ce sous-secteur. L'enjeu pour le ministère est de faciliter l'éducation de base universelle et favoriser l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui vise l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Pour cette session, adopter le rapport d'activité 2019 du projet, approuver le plan de travail budgétaire, gestion
2020 et, comme conséquence de tout cela, faire des recommandations pour l'amélioration des performances du projet. Le coordonnateur du projet Soutien à l'enseignement secondaire SENS est revenu sur les grandes avancées du projet et les défis qu'ils doivent relever. Le projet actuellement est à sa phase active avec les différents axes qui sont prévus et qui sont mis en route actuellement. Nous avons le volet sur la composante 1 du projet qui consiste à renforcer le pilotage et améliorer les conditions d'accueil des apprenants du sous-secteur. Nous sommes en train actuellement, nous avons fait déjà l'état des lieux sur les normes et outils de pilotage du sous-secteur et nous avons fait également un état des lieux sur le système d'information et de gestion de l'éducation qui nous a permis de pouvoir élaborer une architecture cible et passer au développement des différentes applications du sous-secteur. Nous avons le volet cadre scolaire également, pour lequel nous avons déjà élaboré les thèmes de référence pour faire le diagnostic de la carte scolaire de l'enseignement secondaire général. Mais la plus grande partie de ce projet consiste à améliorer les conditions d'accueil des apprenants et à travers un vaste programme de plus de 700 salles de classe. Et pour ça, nous avons déjà fait les remises de sites aux entreprises et je pense que d'ici 10 mois, qui est la période d'exécution de ces constructions, et les apprenants vont connaître vraiment une meilleure condition d'accueil pour pouvoir améliorer leur performance. Il faut rappeler que le projet SENS, financé par l'Agence française de développement, vient en appui au programme d'action du gouvernement dans le secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur télé. À bientôt.